On est marre, c'est parti, et ben voilà, ça y est, on y est pour la grande première du Street Show sur Twitch. Bah voilà, ça fait depuis 2019 que l'aventure Street Show a démarré et ça y est, on arrive sur Twitch. Ça a été la chaîne YouTube et elle existe toujours, hein, cette chaîne YouTube Street Show. Vous pouvez voir tous les épisodes depuis septembre 2019. J'ai eu toute l'équipe qui a pu participer à cette émission et ben depuis tout ce temps. C'est donc, si on fait bien le calcul, la 5e année, on entame. Non, on est déjà dans la saison 6, mais on est en termes d'années sur une 5e année. Et ce soir, mon invité pour cette grande première sur Twitch, il est consultant de football depuis chez lui. Il s'appelle Pierre Ménès. Est-ce que Pierre est avec nous? Salut Pierre. Salut. Alors moi, est-ce que je t'entends? Est-ce que tu peux parler Pierre? Oui, est-ce que vous Ah m'entendez? ouais, je t'entends bien, ouais. Comment ça va? La santé? Moi, ça va pas mal. Ça va pas mal. En tout cas, bah, merci d'être là ce soir, d'avoir accepté l'invitation pour parler de pas mal de choses, évidemment, avec toi. Ça va tourner autour du foot, autour de toi également. On rappelle, on peut dire quoi? C'est quoi ton taf? Consultant football, c'est bien ça? C'était, oui. Ça l'est plus? Enfin, je veux dire, parce que tu fais encore des Maintenant, oui, maintenant, youtubeur. youtubeurs, ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, ouais, que tu fais beaucoup d'interventions sur ta chaîne YouTube où les gens viennent te poser des questions, tu réponds toujours de façon cash. Donc, tu as été consultant, on rappelle, de football sur plusieurs chaînes, hein, mais tu as commencé à l'équipe et je voyais, enfin, l'équipe, le journal L'équipe d'abord, mais avant, tu étais Géo Club Med. Alors, comment on passe de Géo Club Med au journal L'équipe? J'ai été géo au Club Med de 18 à 20 ans. À Ouais. 20 ans, le Club Med voulait me garder, mais moi, je voulais pas rester parce que à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. On savait même pas quel jour on était. Ah oui. Et j'ai préféré on j'ai préféré rentrer comme pigiste à l'équipe. Voilà. Parce que tu avais fait une école de. T'avais pas fait d'école de journaliste pourtant, du coup. Non, 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 j'étais à la fac et on m'a. Il a fallu que j'explique à ma mère, qui était agrégée anglais, que je faisais des études pour devenir journaliste et qu'on me proposait d'être journaliste sans faire les études. Ça n'a pas été toujours facile à comprendre pour elle, mais Bon, ça a marché. voilà ce que j'allais dire. Elle l'a peut-être moins compris, mais en même temps, voilà, ça a pu marcher. Donc il y a eu l'équipe, hein. Ça c'est au début des années 2000. Donc le journal plus la télé, avec notamment Didier Roustan, où tu faisais une émission, hein, qui nous a quittés il y a pas longtemps. Ça c'était au départ. Et puis 2005, septembre 2005, là c'est une émission qui révolutionne 100% foot avec Estelle Denis et Dominique Griveaux. Hmm. Tu arrives le dimanche soir à la place du film de cul, quoi. C'est un peu dit bizarrement, Oui, mais c'est ça. ça a dû faire drôle à certains publics, mais effectivement, j'étais à la place du film érotique, oui. Voilà. Et puis bah voilà, vous Je débriefez avec pense que un. les téléspectateurs y ont perdu en termes de physique, mais voilà. Bon après voilà, hein, tous les goûts sont dans la nature. Mais bon, c'était plutôt sympa. Moi je connaissais pas encore ce type d'émission. On voyait beaucoup de complaisance à l'époque encore sur TF1. Et là voilà, on voit qu'il n'y avait pas vraiment dans cette émission aucune complaisance. Là on voit que voilà, tu as un truc à dire. Si tu as envie de dire qu'un joueur est nul, tu disais pas il a pas bien joué. Il est nul. Voilà, c'était le mot, c'était un terme employé. C'était une émission qui était pionnière à la télé, quoi. Oui, voilà, ça n'existait pas Donc, en France en tout cas. c'est vrai que c'était la première émission, le premier talk de foot. Après, il y en a eu tellement d'autres, mais c'était le premier, oui. Voilà, ça a duré de 2005 jusqu'à 2009 et puis bah, ensuite on a pu te voir sur Canal+. Oui. Canal+, tu rentres au Canal Football Club à l'époque. Donc avec à l'époque donc Hervé Matou qui est toujours l'animateur et ça va durer jusqu'en 2021. Donc là Hmm. aussi, il y a eu les frasques, hein, ton franc-parler, tout ça, les clashs, notamment avec Jean-Michel Aulas. Ça va aujourd'hui avec Jean-Michel Aulas Ça va très bien, mais ça a toujours très bien été, hein. C'était un peu un numéro de cirque qu'on avait, c'était des bons moments de télé, mais je me suis toujours très bien entendu avec Jean-Michel Aulas. Je l'ai vu mi-octobre et Ouais. c'était un grand plaisir de le retrouver. Alors lui, son gimmick, c'était souvent de te rappeler ton passage à la présidence du Stade de Reims.
Alors, j'étais pas président, hein, Non, tu n'étais pas présent, tu étais consultant. j'avais un poste hybride qui voulait pas dire grand-chose et je me suis retrouvé parachuté dans ce club sans le moindre pouvoir d'y faire quoi que ce soit. Et donc, bah, je suis resté qu'un an parce que ça me convenait pas du tout, quoi. Voilà, donc ça c'était une des phrases qu'on a pu voir pendant toutes ces années au Canal Football Club. Et puis ben, en mars 2021, j'ai envie de te dire, un drame. Enfin, c'est le. Voilà, quand tout bascule. Documentaire de Marie Portolano. Marie Portolano sort donc un documentaire Je ne suis pas une salope où elle fait témoigner beaucoup de journalistes sportives femmes dans les rédactions de sport, que ce soit à Canal, à Being Sport, à France 2. Beaucoup vont parler et on n'est pas là pour reciter les noms des gens qui ont parlé. Ça, c'est passé le dimanche soir, d'accord, sur Canal, donc tu l'as vu. Et toi, elle t'a fait témoigner dedans, dans ce documentaire, sauf qu'elle ne met pas. Sauf que ton passage n'est pas gardé. Ceci dit, ton passage est rediffusé le lendemain. C'est chez Morandini, je crois. C'est Morandini qui le ressort. On a dit, c'est une scène coupée. Clairement, ton passage est une scène coupée. Je sais pas où il a été rediffusé le lendemain. Parce que s'il Peut-être n'est chez pas, Morandini, oui. parce que s'il n'est pas diffusé, il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, elle t'accuse bah, de l'avoir violenté, enfin, je veux dire, d'avoir soulevé sa jupe, Hmm. clairement. Que ce soit. Mais pas d'avoir touché ses fesses, parce que dans tous les articles qui ont été repris suite à ma plainte là récemment, il est toujours dit soulever la jupe et toucher ses fesses. Elle m'a jamais accusé de lui avoir touché ses fesses. Ouais, Et donc voilà, mais bon, je pense que les gens ils doivent dire, bah, à partir du moment où il est capable de lui soulever la jupe, il a dû lui toucher les fesses pour le même prix. Mais bon, d'accord. c'est une petite précision. Elle le dit avec beaucoup d'émotion dans son documentaire. Alors ça, évidemment, nous, téléspectateurs, les gens qui sont pas, on se dit bah peut-être, peut-être pas. Finalement, on ne sait pas. On n'est pas là, on ne peut pas savoir. Ça n'a pas été filmé. Sauf que le problème dans cette histoire, et moi je te le disais en off déjà, c'est qu'il y a beaucoup de monde ce jour-là. Il y a Hervé Matou. Je sais. Qui est présent au plateau ce jour-là d'ailleurs? À part Hervé Matou et Marie Portolano. Je ne sais plus. Tu sais plus, c'était en Je ne sais plus. 2016. Je sais que l'invité c'était Antoine Griezmann, Ah oui. mais je sais plus qui était autour de la table. Mais est-ce que par exemple Antoine Griezmann s'en rappelle? Est-ce qu'on lui a posé la question? Est-ce qu'il a fait un témoignage par rapport à ça? Non, 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 bien sûr que non, mais personne n'a rien vu. Alors personne n'a Huit rien ans vu. après, il y a toujours pas le moindre témoignage de la véracité de ça. Moi, j'ai toujours eu la même position dans cette histoire. J'ai toujours dit que je m'en souvenais pas. C'est vrai, parce qu'à côté de Et ça, ce qui est pour vrai, ça une c'est raison véridique, très c'est simple, factuel. c'est que j'étais très malade Oui, déjà, et que c'est la dernière émission que j'ai été en état de faire avant de partir en maladie pendant 7 mois. Et je me souviens de rien de cette émission. Je me souviens même pas de Griezmann. Donc j'ai jamais dit que je l'avais pas fait ou fait. Mais force est de constater que 8 ans après, on cherche toujours un témoignage qui corrobore les déclarations de Portolano. en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que suite à ça, suite à ce passage, on aurait pu avoir son témoignage à elle, enfin je veux dire sa version, et en rester là. Et puis bon, sauf que là, clairement, il y a une prise de position de la part de Canal+, qui va te mettre de côté direct en fait. Ouais, c'est surtout qu'il y a eu une grosse pression des syndicats, oui. C'est suite alors, donc, à l'espace MeToo. C'est ça, Alors comment ça s'est. Voilà, du jour au lendemain, en fait, à partir de ce moment-là, on t'a plus jamais revu sur Canal. c'est ça. Donc, et je disais aujourd'hui, donc au début c'était juste une suspension, une petite mise à l'écart le temps qu'on est, et après ça a été définitif. Donc depuis voilà, donc 2021, hein, printemps 2021, on n'est plus sur Canal+. Tu as fait quelques interviews. On t'a pas revu à la télé depuis, t'as pas eu d'autres postes en télé. Ah non, 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 comme je l'ai dit, ça fait 3 ans que mon téléphone ne sonne plus, que je suis devenu un pestiféré dans le métier. Donc tout le monde a pris parti pour Marie Voilà. Portolano, si je comprends bien. J'en ai énormément souffert, euh, au point d'en faire une grosse dépression. Maintenant, je dirais qu'aujourd'hui, c'est passé. J'ai quitté la région parisienne depuis 1 an et demi. J'habite à La Baule. Ouais, je suis passé à autre chose. Je serai à la retraite en juin prochain. Et puis voilà, quoi. C'est quelque chose qui est derrière moi. Et je disais, tu n'as plus aucun contact avec Hervé Matou, avec leur boulot.
Et t'as aucun. pas spécialement envie d'en avoir, je crois. Comment? J'ai pas Tu entendu. n'as plus de contact avec Hervé Matou, leur boulot. Non, non, aucun. Non, non, aucun. Du jour où j'ai été évincé de l'émission, j'ai jamais eu le moindre contact et la moindre nouvelle, ni de l'un, ni de l'autre, ni pas mal d'autres d'ailleurs, hein. Mais est-ce que tu as quand même eu du soutien de certaines personnes? Parce que je sais, par exemple, tu étais proche Oui, de mon entraîneur oui, actuellement de la Juventus de Turin, Thiago Motta, ancien joueur du PSG. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as bien sûr encore… que bien sûr que j'ai eu du soutien, surtout des gens qui me connaissent bien et qui savent que tout ce qui m'est reproché, c'est des vastes conneries. Mais voilà, les gens qui me soutiennent, c'est pas les gens qui décident dans les postes clés des chaînes de télé et des stations de radio. Donc voilà, Ouais, donc là, j'ai ouais. disparu de la circulation. Ouais, clairement, personne n'a vraiment été là pour justement essayer de comprendre. Enfin, on sait ici que tu as fait, je me rappelle, quelques temps après, quelques jours après, une interview chez ton ami. J'imagine que c'est toujours ton ami Estelle Denis. Quelques personnes ont essayé quand même je pense à Estelle Denis, je pense à Cyril Hanouna, avec qui tu étais en bon terme aussi. Mhm. Mais aujourd'hui, donc Mais tu bon, étais là voilà, quoi. aussi, c'est que tu C'est portes plainte pas, contre. voilà, c'est pas suffisant, quoi. C'est pas du travail. En plus, l'émission d'Estelle, elle s'est pas bien passée. Elle s'est transformée en procès, notamment parce que un des chroniqueurs de l'émission était en conflit avec mon avocat et qu'il avait décidé de me saboter le truc. Donc voilà. Et en plus, il a le bêtise de me le dire hein, juste à la fin de l'émission. Mais bon, voilà. Comme je te le disais, maintenant, je suis loin de tout ça. Ah, Edison. Ouais, mais chérie. Je suis loin de tout ça et c'est fini, quoi. C'est fini. Et aujourd'hui, tu es là pour. On l'a vu dans le Parisien il y a quelques jours, tu reportes plainte du coup contre Marie Portolano pour Non, je diffamation. reporte pas plainte. Ça fait 3 ans que cette histoire a éclaté, Ouais, 3 ans que je me tais, 3 ans que je laisse la justice faire son travail. Elle le fait très lentement puisque ça fait 2 ans et demi qu'on n'a toujours pas le résultat de l'enquête. Mais elle a toujours dit qu'elle était désolée que ce soit moi qui ai pris pour tout le monde, alors qu'elle ne visait pas un homme, mais elle visait un système. Sauf que chaque fois qu'elle fait une interview, elle me remettait un coup de pelle sur le cercueil. Et le pompon, ça a été ce bouquin où il y a 4 pages et demie sur moi, où en plus elle n'a même pas le courage de me citer. Et mon avocat a isolé 8 cas de diffamation dans ces 4 pages et demie. J'en ai choisi 2 et voilà, j'ai décidé de porter plainte parce qu'à un moment donné, il faut dire stop, quoi. ça a été effectivement, c'est une affaire. Évidemment, on est là pour échanger autour de ça. Il y a cette image-là. Il y a également une image qui avait été montrée, c'était avec Isabelle Moreau, un baiser forcé sur le plateau du Canal Football Club. Est-ce qu'il y a eu des Je suis suites? pas, je réfute totalement cette version de baiser forcé, mais totalement. Ouais, C'était la centième de l'émission. J'avais acheté avec mes sous en plus, un très beau bouquet de fleurs que j'ai offert à Isabelle. Et au moment où on s'est embrassé, effectivement, j'ai vu que mon baiser arrive sur ses lèvres. Et je pense que ça a été la même chose de son cas, mais ça n'était en aucun cas un baiser forcé de ma part. d'accord. Donc il y a eu ça, il y avait une plainte aussi, enfin une plainte. On avait parlé d'un. Non, non, il y a eu Il y avait aucune touche pas à mon plainte. sport aussi? J'ai jamais eu la moindre plainte contre moi. Non, c'est pas une plainte, mais ce sont des faits évoqués. Est-ce que des gens, avant Marie Portolano, se seraient plaints finalement de tes différents comportements? Entendu. Ça se passait bien le Canal Football Club jusque-là? Oui, et puis Marie Portolano, j'ai entendu parler de cette histoire de la jupe au moment où on enregistrait cette interview 5 ans après. Ouais, Sur les 5 ans avant, personne ne m'avait jamais parlé de ça. c'est fou ça, c'est incroyable. Enfin, moi, je dis, on est là pour échanger. Moi, ce qui me dérange dans cette histoire, alors après, on ne sait pas, évidemment, je peux pas. C'est qu'effectivement, on l'apprend 5 ans après. Pendant 5 ans, c'est là quasiment les mêmes équipes
les mêmes rédactions. Bon, quelqu'un a pu éventuellement te dire, je sais pas si c'est le cas. Bon, là, Pierre, tu fais un peu gaffe, quoi. Bon, genre de truc, on veut plus revoir ça. Peut-être au limite un petit séchage. Et puis, bah, surtout, comme je te disais, c'était une scène qui a été coupée au montage et qui a été remise le lendemain et ça a buzzé sur un truc comme ça. Donc, ça fait deux choses un peu bizarres dans l'histoire. Dans ton Oui, c'est histoire. vrai que ça a tous les contours d'un piège, ouais. C'est ça. Donc après, évidemment, je peux rien prétendre et tout. C'est juste que moi, on se base juste sur des faits. Et c'est un peu dérangeant. C'est vrai qu'après, Marie Portolano, si elle voit cette vidéo, moi je l'invite à venir évidemment répondre, il n'y a pas de problème, parce qu'elle a sorti un livre aussi. Bon, elle a été, forcément, elle a été victimisée. On l'a vu dans différents médias. Euh, Maintenant, bon, bah, je sais, finalement, ça reste quand même quelque chose. Si elle a vraiment vécu, on voit quand même que bon, elle paraît sincère quand elle voit qu'elle a souffert dans certaines rédactions. Alors, elle parle pas que de toi non plus, elle parle aussi de d'autres gens. Mais bon, là, c'est sûr que par rapport à ton affaire dont tu es là aujourd'hui, tu es là pour parler aujourd'hui, notamment, ça reste trouble, on va dire, Hmm. par rapport au fait. Donc, du coup, concrètement, il se passe quoi Là, pourquoi on reparle de cette affaire-là Pourquoi depuis ces derniers jours Parce que j'ai déposé plainte très récemment. Oui, c'est ça, voilà. Tu as reposé plainte. C'est ça, tu as réédité ta plainte. Non, Et non, donc, je ne l'ai pas réédité. J'ai déposé plainte récemment. Le bouquin est sorti en mars dernier. Voilà, on a 3 mois pour déposer plainte. On a déposé plainte dans les 3 mois. Après, il faut que la plainte soit déclarée recevable par le tribunal. Et une fois qu'elle est déclarée recevable, il faut déposer une somme en consignation pour que la plainte soit étudiée par le parquet. Voilà. il va y avoir. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à Marie Portolano, là, c'est nous regarder, là Rien, rien. J'ai plus rien envie de lui dire. Vous vous J'ai, êtes jamais si recroisés. si, qu'elle me foute la paix, quoi. Ça va, ça fait 3 ans, elle a brisé ma vie. Qu'elle me foute la paix maintenant. Voilà. Écoutez, le message, en tout cas, est passé. Peut-être elle aura ce message, elle verra la vidéo. Donc, le message de Pierre est passé. Alors, justement, là, on parle avec toi de ça. Tu as vécu aussi, toi, du bashing, on l'a dit en début d'émission, sur les réseaux sociaux. Et je voulais faire également un parallèle avec quelqu'un que tu connais bien, Kylian Mbappé. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette histoire de tout ce qui se passe pour Kylian Mbappé depuis, bon, on va dire, depuis 2024, quoi. Depuis le début de l'année, quoi. Je pense que le bashing vient déjà de sa volonté d'avoir quitté le PSG. Je pense que c'est pas une. Je pense effectivement que le PSG a tout fait pour que ce départ se passe mal, avec beaucoup de tentatives d'intimidation, notamment vis-à-vis de son petit frère, comme il l'a évoqué hier dans l'interview. Beaucoup de gens qui arrivaient avec des faux comptes sur X pour Mhm. le fracasser. Voilà, bon, des méthodes pas géniales, mais voilà. Et puis, je pense que ça a amené Kylian à perdre son niveau parce que bah, il était plus concentré vraiment sur le foot. Il y a eu cet Euro où dès le premier match, il s'est fait exploser le nez. Donc il joue pas le deuxième, il joue le troisième et le quatrième avec un masque. Déjà, quand t'es pas en forme physiquement, jouer en plus avec un nez cassé, ça arrange pas. Et puis derrière, peu de vacances et une arrivée dans un club difficile, qui est le Real, et un club, non seulement un club difficile, mais un club en plus qui joue mal et qui est victime d'une cascade de blessures assez incroyable depuis le début de la saison, puisque le dernier match, je crois qu'il manquait 7 titulaires au Real. Donc voilà, la période est difficile pour lui et beaucoup de gens en France lui tombent dessus. Alors il y a beaucoup de raisons. Il y a effectivement d'abord ce départ du PSG qui fait que beaucoup de supporters parisiens lui en veulent terriblement, alors qu'il a quand même donné 7 ans de sa carrière au club. Enfin donné, je me comprends quand je dis donné. Et puis, il y a aussi certaines de ses déclarations publiques, comme le petit ange parti trop tôt sur Naël, qui n'a pas été comprise, sa prise de position
contre le Front National, enfin le Rassemblement National, au moment de l'euro, il y a quand même 11 millions de gens qui ont voté pour le Rassemblement National. Et je pense que dans ces 11 millions, il y en a beaucoup qui aiment le foot. Donc voilà, tout ça, ça brouille son image. Hmm. Il a fait beaucoup ouais, de phrases, enfin, il a fait un peu de. Il a été, on peut le dire quand même, beaucoup de maladresse. On peut comprendre que forcément les gens soient en colère, enfin pas en colère, mais un peu refroidis par ses déclarations politiques, sur Naël aussi. Et c'est vrai que quand tu regardes, bon, toi qui es un passionné qui connaît tout, on voit quand même bon, on sent, moi j'entendais des journalistes sportifs dire, comme Bertrand Latour, qu'on a l'impression qu'il n'a plus envie de jouer au football. C'est vrai que son niveau, qu'il avait tellement stratosphérique, je vais y arriver, est parti. Tu crois que ça peut revenir ou, même s'il a marqué hier d'ailleurs. Non, c'était hier, ce week-end il a marqué. Non J'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un doute sur le fait qu'on revoit un jour le grand et vrai Mbappé. Euh, Après, il joue dans un club différent, avec des joueurs différents. Moi, je trouve que c'était une erreur de signer au Real alors qu'il y avait Vinicius, qui joue exactement comme lui et dans la même zone que lui. Après, c'est pas la première fois que le Real a un début de saison difficile. C'est quand même le genre d'équipe où on voit de quel bois il se chauffe au printemps. Donc on verra au printemps. Je note que tout le monde dit que Barcelone a fait un début de saison extraordinaire et que le Real a fait un début de saison pourri, sauf que le Real, il est à 2 points du Barça avec un match en moins. Donc virtuellement, le Real, malgré un début de saison tout moisi, est leader de la Liga. Donc voilà, je pense qu'il est un peu tôt pour tirer des conclusions. et ouais, et puis le Real en Ligue des Champions est juste une place avant le PSG, dernier club qualifié, je crois, le Real. Hein. Ouais, mais bon, on sait qu'avec 10 points, tu as 94% de chances de te qualifier. Donc je pense que les 10 points, le Real les aura et le PSG les aura aussi. Justement, petit parallèle, petite transition, là, on parlait donc juste par rapport à la Ligue des Champions. Le PSG, donc oui, pour toi, va se qualifier. On a rarement vu le PSG aussi faible en Ligue des Champions quand même à ce niveau-là. Cette année, qu'est-ce qui se passe pour qu'il y a, il y a pas, Mais il y a un bon jeu, mais il n'y a pas de le, but. le Real le PSG était faible en Ligue des Champions l'année dernière, parce que même s'ils ont été en demi-finale, ils ont quand même perdu 5 matchs, ce qui est énorme. Voilà, ils se sont qualifiés vraiment d'extrême justesse dans leur poule. Après, bon, ils sont tombés contre un adversaire très facile, la Real Sociedad, en huitième de finale. Le Barça, ils perdent au Parc, mais ils renversent la vapeur à Barcelone. Et ils perdent les 2 matchs contre Dortmund sans marquer un but. Donc, pour moi, même s'il y a une place en demi-finale, c'est pas un bon parcours. C'est pas un bon parcours. Ouais, je sais pas. Moi, je trouvais que c'était le match de Barça était comme le retour. Hein, je parle, était comme bien accompli l'année dernière. Même Mbappé, avec Oui, mais c'est le meilleur match d'Mbappé de la saison. ça, ça fait un match sur combien? Sur beaucoup. Et cette année, on se retrouve dans la même configuration, avec déjà 3 défaites et un nul en 5 matchs. Ça va être bon. Ça c'est demain d'ailleurs la Ligue des Champions. Hein. Demain soir et après-demain, PSG joue. Ah bah joue- s'il gagne pas à Salzbourg demain, c'est mort, hein. Tu m'as enlevé, je savais plus le nom de l'adversaire. Et bien, il a bien fait de me le redonner. C'est Salzbourg. Donc le PSG. Après, on va évidemment pas parler du championnat parce que ça va se passer convenablement, on va dire comme tous les ans. La Coupe de France. Pourquoi pas, mais bon, comme d'hab, on sait que ce ne sont pas les objectifs. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la Coupe du Monde des clubs qui arrivera en fin de l'année, là? C'est nouveau, ça? C'est juste pour faire tourner la pompe à fric. Ça va obliger les meilleurs joueurs du monde à aller faire une compétition de plus en juin et en juillet. Ça veut dire encore une fois peu de vacances, peu de repos, une reprise tronquée et à force de tirer sur la corde comme ça, bah, les joueurs vont finir par se péter ou alors ils vont jouer cette compète par-dessus la jambe. Je trouve que on n'avait pas besoin de cette compétition. Ça sera donc à suivre sur Dyson. On va en parler dans un instant de Dyson, justement. Un mot encore pour revenir à Kylian Mbappé. Tu as dû voir l'interview hier.
de Mouloud Achour, ClickX. Est-ce que tu as trouvé qu'Mbappé, est-ce que Kylian Mbappé, qu'on n'avait pas entendu depuis, ça fait des mois quand même qu'on ne l'avait pas entendu, il t'a convaincu, tu l'as trouvé rassurant, sympathique, hein, là c'est clair qu'on ne peut pas dire qu'il n'ait pas été sympathique, mais est-ce que ça suffit pour convaincre un peu les supporters, les Français? De toute façon, c'était clairement une interview dealée, avec des sujets qu'il ne fallait pas aborder, hein, notamment le conflit Oui. financier avec le PSG. Euh, je trouve qu'il y a des sujets où il a été extrêmement clair, comme l'affaire de Stockholm, l'équipe de France. Je pense que le moment de sincérité, c'est quand il dit que le PSG s'est très mal conduit avec son petit frère. Donc, il admet que le PSG l'a, lui et son petit frère, harcelé à un moment de la saison dernière. Voilà, le reste, ouais, c'était bien enrobé, et puis c'était bien gentil, bien propre. Mais de toute façon, toutes les interviews de cette dimension sont dealées, cadenassées, verrouillées par les avocats, l'entourage et tout. Donc, pour moi, il n'y a aucune surprise à ce niveau-là. Ah, tu penses que c'est un peu une interview, ouais, coup monté un peu. Un peu, on a déjà préparé en amont les réponses ensemble. Pas forcément préparer les questions et les réponses, mais surtout, ça veut dire qu'il y a des sujets qu'il ne fallait pas qu'ils soient évoqués, quoi. Moi, je noterais quand même deux choses. J'ai noté que pour Didier Deschamps, il n'a pas tellement répondu à un moment qu'on lui a demandé pour le dernier rassemblement. Il a dit si je le dis, il va m'engueuler, machin. Si, il a répondu que c'était entre Deschamps et lui, Oui, mais et que Didier Deschamps avait demandé que ça reste secret, et comme il y en avait que deux au courant, il ne le disait pas. Au contraire, je trouve que c'est très clair. Mhm. Donc on n'en saura pas plus le pourquoi, quel est son lien avec l'équipe de France. Est-ce qu'il, bon, à l'écouter, ça a l'air de tout va bien, mais bon, on ne sait pas finalement. Et puis bon, c'est vrai que moi j'ai trouvé intéressant parce que finalement il a dit quelque chose que tu viens de dire il y a quelques minutes en termes de récupération. Il a terminé l'Euro mi-juillet et qu'il a dû reprendre 2 semaines après. Ce qui n'est pas le cas par exemple qu'il disait des champions olympiques, comme on voit Antoine Dupont qui s'est barré, je crois 2 mois en vacances, euh, même tous, hein, donc Ah oui, mais c'est pas les mêmes sports, c'est pareil. pas les mêmes enjeux financiers. Je veux dire, Dupont, il est formidable, mais enfin bon, entre guillemets, il joue qu'à Toulouse. Kylian Mbappé, il joue au Real Madrid. Donc, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas le même public, c'est pas les mêmes droits télé. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Oui, mais c'est les mêmes humains. C'est-à-dire que physiquement, à un moment, on peut pas tenir surtout. Ah bah ça c'est sûr, ça c'est sûr. Surtout que les deux ont des styles explosifs. Donc c'est évident que tu peux pas non plus continuer comme ça, et qu'à un moment donné, ou tu pètes, ou tu as une baisse de forme. Exactement. Bon, en tout cas, pour Kylian Mbappé, hein, ça reste pour l'instant une saison très moyenne. On a pu le voir. Bon, il y a quelques buts, beaucoup de ratés Il, il avec a le quand coup. même mis 12, il a quand même mis 12 buts, hein, déjà. Ouais, donc ça fait une saison. On va dire que pour le championnat espagnol, il est pas mal. Pour la Ligue des Champions, et si tu regroupes l'équipe de France, ça fait. Mais bon, et c'est vrai qu'il est quand même souvent élu homme de match. Voilà. Mais bon, le bashing est tel contre lui en France que de toute façon, quoi qu'il fasse, il a tort. Mais c'est Alors justement c'est ça, vrai c'est que les que. gens disent beaucoup que je le défends, mais je trouve qu'il est attaqué de façon tellement systématique et tellement injuste que ben il y a peut-être besoin aussi de le défendre un peu, quoi. Le truc, c'est qu'il est passé du système, tu vois, phénomène à anti-phénomène, là. C'est ça, c'est ça. Et pour toi, quelle est justement la meilleure année de Kylian Mbappé? Qu'est-ce que tu retiens de plus fort, Euh, ce qu'il a pu faire je dans sa carrière? je sais pas, je sais pas quelle est la meilleure année. Il y en a eu beaucoup. C'est surtout, il a été d'une régularité, d'une constance au niveau du nombre de buts avec le PSG et les Bleus assez extraordinaire. Il a fait une grande Coupe du Monde en 2018. Il en a fait une encore plus grande au Qatar. Voilà, il en est quand même à 12 buts en deux phases finales de Coupe du Monde, hein. Hmm. C'est encore deux buts et il dépasse Jules Fontaine. Ouais. C'est un record qu'on pensait incassable en France, hein. Et justement, tu as cité quelque chose de belle Coupe du Monde, 2022. Est-ce que c'est pas non plus un tournant pour lui? Le fait qu'il
il marque 4 buts en finale, enfin avec le tir au but, t'as compris. Il ne gagne pas la finale, il perd la finale, il est quand même élu meilleur joueur de la compétition. Est-ce que ça pas déjà, on a l'impression que depuis ce jour-là, il s'est passé il y a eu un tournant. Ouais, alors après, le problème, c'est que la deuxième partie de saison du PSG, elle est faussée par cette Coupe du Monde, parce que tu as Marquinhos qui est traumatisé par son tir au but raté avec le Brésil, Neymar qui va rapidement se blesser, Messi qui avait tout donné pour préparer cette Coupe du Monde et pendant la Coupe du Monde. Donc Mbappé, il s'est retrouvé très très seul après ça. En plus, il se blesse juste avant le match aller contre le Bayern. Il rentre, il joue le match retour sur une jambe. Voilà, je suis pas certain. Et puis la saison d'après, effectivement, il y a tout ce tintouin, le fait qu'on l'emmène pas en tournée au Japon. Il est dans le loft, il revient. Mais enfin, l'année dernière, tout le monde dit qu'il a mis une saison de merde. Il a quand même mis 44 buts et il a fini meilleur buteur du championnat, meilleur Mm. buteur du club en Coupe de France, meilleur buteur de la Ligue des Champions. J'en connais beaucoup qui statistiquement voudraient faire une saison de merde comme lui, hein. On voit quand même que t'es attaché, je vais pas dire défenseur des opprimés, parce que c'est pas ça du tout, mais un peu quand même. C'est-à-dire que ouais, t'es là pour rappeler aussi qu'il y a des choses pas mal qui lui arrivent, quoi. Bah, ça me semble tellement évident. Pour peu de gens. Là, t'es d'accord, pour peu de gens, on entend très peu de gens parler du bien de Kylian Mbappé, mais Ouais, c'est sûr que pour finir sur la page et Mbappé, les supporters aimeraient tu le sais, revoir. avant lui, il y avait Thierry Henry. Et Thierry Henry, on le critiquait énormément aussi en équipe de France, et qui faisait toujours la gueule, et qui célébrait pas ses buts, et qu'il était moins fort que Zidane, et qu'il avait fait la main contre l'Irlande. Voilà. Là aussi, sur ce plan-là, c'est le nouveau Thierry Henry. C'est vrai que dans le système de jeu, c'est pas faux ce que tu dis. Ça se ressemble beaucoup. Ils ont commencé les deux à exploser à Monaco. Ensuite, bon, deux phénomènes en équipe de France. Et ensuite, mal vu par leur pays. Parce qu'on se rappelle, Thierry Henry a été mal vu par la France, parti aux États-Unis. Il voulait plus jouer vraiment, même représenter la France, hein. Il était même entraîneur adjoint de la Belgique. Et là, depuis quelques temps, bon, bah, voilà, on a pu voir voilà, qu'il avait un nouveau, on va dire, un amour pour la France, notamment en devenant consultant pour Prime Video, tu as vu, et en étant entraîneur des JO, enfin de l'équipe de France Espoir aux JO. Sauf que là, ça s'est malheureusement si mal passé pour Thierry Henry. Tiens, bah justement, là, vu qu'on en parle, Bah, c'était pas prévu, mal mais qu'est-ce que tu as placé. pensé sur le fait qu'il n'ait pas Mal eu placé. accès. Il a perdu en finale après prolongation. Non, mais, non, 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 Il a quand même fait une médaille. Il faut arrêter de dire mal placé quand non, non, même. mais je me suis mal exprimé. C'est-à-dire que Oui. j'avais pas fini ma phrase justement. Non, à ce niveau-là, ça s'est très bien passé. Sportivement, oui. Mais globalement, il n'a pas pu constituer son équipe. C'est pour ça qu'il démissionne. Oui, oui. Et puis je pense qu'il n'avait pas envie de continuer avec l'équipe de France Espoir. Oui. Et non, non, non. Quand je dis que ça s'est mal passé, c'est par rapport au fait qu'on lui ait mis beaucoup de bâtons dans les roues pour la constitution de l'équipe. Qu'est-ce qu'on a pensé de ça? Est-ce que tu trouves ça normal qu'on interdise, que des clubs interdisent d'aller faire Et pour que ce soit, les JO? il suffit que la FIFA déclare les Jeux Olympiques comme une date FIFA et ça n'arrivera plus. C'est de la politique, hein. C'est la FIFA qui s'oppose au CIO et l'un va emmerder l'autre, hein. C'est rien de plus, hein. Ouais. Et c'est pas prêt, finalement, ça reste un débat, c'est pas prêt d'arriver. Avant de, On va partir maintenant, avant de se quitter, Pierre, parler rapidement des droits télé. Donc les droits télé qui n'arrêtent pas de faire parler encore en France. On ne sait plus où on va. On ne sait pas si le football va rester accessible. Là déjà, il n'est qu'à moitié. Dyson. Bon, toi, j'imagine que tu as quand même pris l'abonnement Dyson vu que tu suis les matchs. Mais bon, c'est ce que t'en es. Qu'est-ce que tu penses de toute cette affaire? Parce que mon canal a plus de foot du coup maintenant, enfin plus le Ligue 1, qui était la chaîne historique. Et c'est Dyson, une chaîne qui arrive de nulle part et qui a fait à la base, c'était 29 euros, je crois. Bon, ils sont passés à 19, mais bon, ça reste cher quand même. 39. 39, ouais. 39. Non, Moi, quand je 39, me c'était suis avec Bing. abonné, c'était à 39, hein. C'était pas avec Bing Sport, les deux mixés, non? Comment? Non, 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 que DAZN. Que DAZN. Bon, c'est n'importe quoi. Mm,
Moi, si tu veux, j'ai les moyens de me payer l'abonnement, donc je suis même pas en train de discuter sur le prix. Je pense que juste si tu mets l'abonnement à ce tarif-là, il faut offrir un produit top avec une qualité d'image top, des matchs en 4K, des avant-matchs et des après-matchs dignes de ce nom, un magazine, enfin voilà, tout, un tout, quoi, une chaîne. Alors que là, ils prennent l'antenne un quart d'heure avant et ils la rendent une demi-heure après. C'est ni fait ni à faire. En plus, je trouve la plupart des consultants sur cette chaîne absolument lamentables. Moi, le tutoiement, le côté ouais, on est tous des potes, on est cool, pour moi, ça veut rien dire. Donc, c'est vrai que tous les week-ends, regarder DAZN, la Ligue 1 sur DAZN, pour moi, c'est une souffrance. Et Ah ouais, de toute j'avoue. façon, ils sont très très loin de leurs objectifs en termes d'abonnés, hein, parce que ils en visaient 1 500 000, ils en sont même pas à 500 000 au moment où on se parle. Donc, je ne vois pas DAZN effectivement poursuivre l'expérience au bout des 2 ans où, où ils sont pour l'instant engagés par contrat. Donc voilà, c'est, c'est dommage, mais encore une fois, le football a été bradé, ça a été extrêmement mal géré. Il n'y a jamais eu une tentative de retour à la table des négociations avec Canal+, qui aurait forcément fait un geste. Au contraire, on les a méprisés, on les a maltraités, on leur a mal parlé. Et ben, voilà, et quand tu fais ça avec quelqu'un comme Vincent Bolloré, ben, tu te prends la porte sur la gueule. Voilà ce qui leur est arrivé. Maintenant, et le plus savoureux, c'est que DAZN a racheté la Bundesliga en Allemagne pour 1 milliard. Donc ça veut dire que s'ils en mettent 60% de moins en France, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, De mais toute façon, j'ai l'impression, à part Dyson, c'est qu'on a quand même des problèmes en France pour le football. C'est-à-dire que tu te rends compte que tu peux regarder gratuitement la Coupe d'Italie, championnat italien sur l'équipe, et tu raques pour regarder les matchs de Coupe de France, parce que maintenant c'est Bein Sport qui en a pris quand même pas mal, pour les tours d'après, et pour les championnats aussi. Pour le championnat qui est sur Dyson, et un match sur Bein Sport, hein. Tu sais bien, le samedi oui, après-midi, hein, donc à 17h. mais tous les championnats nationaux sont payants dans tous les pays, dans tous les pays. Donc, c'est pas un bon débat. La gratuité aujourd'hui pour les championnats, c'est un faux débat. Ou alors mettre beaucoup moins cher. Et effectivement, quand tu dis, moi, je donne mon avis aussi sur Dyson, moi, je l'ai pris à contre-cœur. Bah, je l'ai pris comme beaucoup de monde le soir de MPSG, parce que j'avais pas d'autre choix à un moment. Et bon, bah, c'est sûr que le programme proposé, à côté, le match, bon, reste le match, on est d'accord. Le reste reste très low cost. On a connu mieux, on va dire. On a connu C'est beaucoup ça, mieux. c'est ça. On a connu beaucoup mieux dans ce qu'ils ont fait avec certains consultants, évidemment. On n'est pas là pour citer. Mais on peut donner un avis qu'on n'est pas. On est tous les deux finalement clients, abonnés. Et puis bah, vous, peut-être chez vous, vous pouvez commenter là-dessus. Moi, je paye, ça me plaît pas. Je pense que c'est la moindre des choses que je le dise, quoi. Voilà, Évidemment, évidemment. Donc on espère vraiment avoir que. Bon, on ne sait pas comment tout ça va évoluer, mais bon, s'ils pouvaient faire un peu. Mais alors, moi, ce qui me fait rire, c'est le tutoiement. Quand tu dis le tutoiement, toi, tu es le premier à tutoyer tout le monde. Sur les plateaux télé, tu as toujours tutoyé tout le monde. Oui, sauf les gens que je vous voyais. Qui ça, Moi, tu vous j'ai voyez toujours qui? été naturel. Qui t'as vous voyez, par exemple, sur Canal Football Club, vous voyez? Je sais pas, jamais entendu vous voyez. Ancelotti, Aulas, Ah oui? voilà, D'accord. Ah ouais. des gens plus âgés que moi. Ah ouais, donc il y a quelques-uns, d'accord. Ok, donc bon bah voilà. Et alors du coup les droits télé pour revenir, pour l'instant c'est Dyson. Pourquoi pour toi Canal qui est la chaîne historique du football, pourquoi ils ne se sont pas positionnés davantage pour garder justement ces droits, avoir quelques matchs On leur parle comme de la merde. On leur dit, voilà, bah, et tu leur parles comme de la merde, ils vont pas te rendre service, hein. Donc, c'est tout le problème. Vincent Labrune s'est cru plus fort que Canal+. Ah oui, oui. Bon ça fait parler aussi à Vincent Labrune qui est resté à la tête de la LFP. T'en as pensé quoi ça? Parce qu'à un moment on a parlé de Cyril Linette, mais finalement Vincent Labrune. Bah, moi, j'étais à fond pour le Cyril Linette, d'abord parce que j'ai travaillé avec Cyril Linette. C'est lui qui m'a embauché à Canal+.
Et je connais sa rigueur. Le problème du programme de Cyril, c'est que c'était un programme d'austérité. Il disait aux gens, ben, il faut faire des économies et les présidents de Ligue 1, ils veulent pas faire d'économies, ils veulent toujours avoir plus de fric. Donc c'est sûr que le miroir aux alouettes que leur agitait Vincent Labrune devant le nez les faisait plus rêver. Maintenant, ben, on va voir s'ils ont eu raison de rêver. Moi, j'ai peur que non. Ouais. Donc en tout cas, voilà. Donc, pour la Ligue 1, ça va continuer à être cher, hein, et finalement, ça va continuer à gueuler. Les horaires des matchs, on a encore des horaires un peu. Bon, moi, ça fait quelques années qu'on joue le dimanche à 13h, tout ça. Ça aussi, ça joue sur le. Non, il n'y a plus de match le dimanche à tout à l'heure. Non, c'est 15. Ouais, je sais même plus les horaires en C'est soi. C'est c'est 15h? 17, 20h45 le Ouais, dimanche. Non, moi ça me gêne pas, moi. Ça pareil. me permet d'étaler les matchs pour faire 2 vidéos pour ma chaîne YouTube, c'est pas plus mal. Ouais. Non, c'est pas ça qui me gêne le plus. Bon, en tout cas, on a fait le tour, hein, pour la Ligue 1. Bah justement, on rappelle, c'est quand ton rendez-vous sur la chaîne YouTube? C'est quand est-ce qu'on peut te retrouver? Oh bah, on peut me retrouver tous les lundis pour un truc qui s'appelle Face à Pierrot, c'est-à-dire que je fais un appel à questions le dimanche sur Twitter, Facebook et YouTube. Les gens me posent des questions. Là, cette semaine, j'avais 220 questions. J'en choisis une quarantaine. Je réponds en 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et donc, c'est diffusé en plusieurs épisodes. Et puis, évidemment, les soirs de match, je fais des débriefs. Donc, Mhm. demain soir, il y a les 2 matchs de Coupe d'Europe. Mercredi soir, les 2 autres suivants. Jeudi, l'Europa League. Et dès le vendredi, on repart avec le championnat. Oui, tu es souvent présent, voilà. Depuis chez toi, depuis là où tu es, finalement, actuellement, Voilà. Ouais, donc dans ouais, ton ouais. studio. Ah, on a parlé de toi, donc le journalisme dans le monde du sport, consultant en football, mais il y a également le monde du cinéma. On t'a vu dans pas mal de films, 3-0, 4-0. T'as pas été dans le dernier volet, si j'ai bien compris? J'ai pas vu le film du coup, mais. Non. Non, 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 bah t'es comme tout le monde, tu l'as pas vu. Non, non, j'avais un projet de film de foot avec Fabio Antonente et il m'a laissé tomber du jour au lendemain pour se lancer dans l'aventure 4-0 sans même me prévenir. Donc voilà, j'aime pas les traîtres. Donc voilà, je suis finalement assez content que son film se soit lourdement planté. Ah oui, la vache, là c'est. Parce que moi je comptais aller le voir bientôt, parce que j'ai pas eu le temps, c'est pour ça, mais bref. Mais ah ouais, tu l'as vu quand même ou pas? Ah non, plutôt crevé. Ah ouais, à ce point. D'accord. Ah oui, donc là, ouais, enfin, parce que là, oui, on t'a vu. On t'a vu dans plusieurs films, hein. J'ai Ouais, un ouais. film que j'ai adoré où t'étais dedans aussi. J'ai plus le nom du film, c'est avec Laurent II chez Didier Bourdon. Un village presque parfait. Ouais, il est génial ce film. Toujours des contacts avec Didier Bourdon, par exemple, je sais pas. Comment? Toujours des contacts avec Didier Bourdon Non, plus de contact. Il tourne tellement de films qu'il ne Ah, doit pas avoir tellement de temps à répondre au téléphone. Non, c'était très très bien entendu. Parce que le film, on le tournait dans les Pyrénées. Donc j'allais dans les Pyrénées du lundi au samedi. Je rentrais à Paris pour le CFC le dimanche. Ma femme était avec moi dans les Pyrénées. Et ça s'était vraiment très très bien passé. On a fait des dîners assez extraordinaires là-bas avec Didier Bourdon, Laurent Deutsch, Elie Moon, Denis Podalides, oui, Alexandre Astier, ouais. Mademoiselle Agnès. C'était vraiment des très très bons moments extrêmement agréables. Et c'est Fabien Antoniente qui te fait rentrer dans le cinéma, c'est ça, à la base, quand t'arrives dans le cinéma la première fois? Ouais, c'est lui qui me fait tourner la première fois dans 3-0 où je joue mon propre rôle. Ouais, Après, il y en a eu plein, faut voir, faut regarder. Il était une fois dans l'Oued aussi, tu joues dedans. ouais, qui est une fois dans Les l'Oued, Tuches. Big City, Beurre sur la ville, Les Tuches. Ouais, j'en ai fait une petite dizaine. Et donc là, à part Otoniente, peut-être, bon, t'aimerais bien revenir au cinéma. Si on te faisait une proposition, peut-être ça peut revenir aussi, on sait pas. Ouais, mais bon, c'est comme le foot. Qui va confier quelque chose à quelqu'un qui est encore sous le coup d'une suspicion d'agression sexuelle? Donc, voilà. Encore une fois, on m'a brisé. Maintenant, voilà, j'en ai fait mon deuil. Voilà, je suis dans mon coin et tout ce que je demande, c'est qu'on me laisse dans mon coin et qu'on me foute la paix. Ah oui, donc D'où le monde du ma, cinéma, le monde du journalisme, voilà. voilà, foutez-moi tous la paix. Bon. Et d'où mon dépôt de plainte. Voilà, Bon, en je tout veux qu'on me cas, foute la paix maintenant.
merci d'avoir accepté cette interview, Pierre. Ça fait un grand plaisir Merci. de pouvoir échanger avec toi. Force à toi, j'ai envie de te dire. Et On va puis, essayer. Merci beaucoup. et puis allez, deux, trois petites dernières questions légères, comme ça du tac au tac. Qui va gagner la Ligue 1? Paris. Paris. La Coupe de France? Paris. La Ligue des Champions? Liverpool. Liverpool, t'as dit? Ok. Allez, et puis la Liga? L'Oréal. Le Real. Ok. Allez, puis allez, la Première Ligue? Liverpool. Liverpool aussi, puis bon, allez, tant qu'on y est. Le Calcio? L'Inter. L'Inter. Ah, puis tant qu'on y est, la Bundesliga? Comme ça, on les a tous fait. Bayern. Bayern. Ok, ça sera le mot de la fin. Merci Pierre, hein, force à toi. Et puis, Merci. de toute façon, on va encore entendre parler de toi, hein, sur les réseaux et dans ton affaire. À bientôt. Ciao, Ok, à ciao. bientôt. Bye. Bye.